J'entre dans le sein et des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Hey! J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein et j'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi. J'entre pour honorer Jésus. J'entre pour honorer Jésus. Oui, j'entre dans le sein. J'entre dans le sein. Oh, j'entre par le sang. J'entre par le sang. J'entre pour l'adorer. C'est si bon combat à mener, si bon combat à mener. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Il faut savoir quel type de combat mener dans la vie. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 12. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a les mauvais combats. Il dit combat le bon combat de la foi. Et le combat de la foi, il y a plusieurs combats. Et lorsqu'il combat, tu combats, il dit quoi? Saisis la vie éternelle. Donc le bon combat t'emmène à saisir quoi? La vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La Bible dit combat le bon combat. Tourne-toi à ta droite, à ta gauche avec un frère, une soeur, dis-lui combat le bon combat. Vous savez, dans la vie, il est important de savoir quel combat vaut la peine de mener et quel combat il ne faudrait pas mener. Amen. Les querelles inutiles dans le cours, il faut laisser ça. Alléluia. Ce n'est pas de bon combat. Les combats de querelles, qui a pris mon seau, qui n'a pas pris mon seau. Il faut laisser ce genre de combat. Tu ne peux pas garder la foi, la vie éternelle avec ce qui est perdu. Alléluia. Si tu combats pour arracher le seau, tu ne vas pas aller au ciel avec ça. Dis-moi amen. Donc il y a des combats qu'il ne faut pas mener, il y a des combats qu'il faut mener, il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. C'est pourquoi il faut choisir les combats. Vous savez, il y a plusieurs combats dans la vie chrétienne à mener et il faut choisir les combats qui peuvent t'aider à être plus proche de Dieu. Tout combat qui t'éloigne de Dieu n'est pas un bon combat. Tout combat qui va te ramener et te rapprocher de Dieu est un bon combat. Amen. C'est pourquoi il faut tout faire pour mener des combats
qui te permettent de réussir ta vie chrétienne. De réussir, n'est-ce pas, de sorte que tu puisses aller au ciel. Le plus important, la Bible dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Donc ton combat doit t'emmener à avoir la vie éternelle. Alléluia. Il faut choisir tes combats. Il faut choisir tes querelles. Il faut choisir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Allons rapidement, à cause du temps. Un premier combat que tu dois mener, vous devez combattre pour être un chrétien ou une chrétienne ferme. Tu dois être un chrétien ferme, une chrétienne ferme. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne sont pas fermes dans leur foi. Les personnes vacillent, ta foi vacille, ta foi doit être solide. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Il y a de fausses doctrines, de mauvais enseignements. Donc malgré tous les enseignements, tu dois être ferme et marcher dans la fermeté de ta foi. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare quoi? Que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc tu dois être solide en Dieu. Tu dois combattre pour demeurer près du Seigneur. Il y a des choses qui sont capables de te faire sortir de l'église. Il y a des paroles que quelqu'un peut prononcer. Et ces paroles peuvent te sortir de l'église. Donc tu dois être ferme pour te dire, malgré la parole de quelqu'un, malgré les mauvais dits de quelqu'un, malgré les accusations d'une personne, malgré les actes que quelqu'un peut poser, je suis ferme pour être toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes tentés à nous éloigner de Dieu. Tout concourt à nous sortir de l'église. Même certains pasteurs abandonnent le ministère à cause des difficultés, à cause de ce que les gens entendent. Tu dois te dire, je dois mener le combat pour être ferme en tant que chrétien. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous, soyez enracinés, soyez établis dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu dois tout faire pour être enraciné dans l'église. Ne quitte pas l'église parce qu'un frère t'a mal parlé. Ne quitte pas l'église parce que quelqu'un a agi mal. Dis-toi que je dois tout faire pour être proche de Dieu. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu es préservé et plus tu es sur le chemin du ciel. Si tu t'éloignes de Dieu, tu es exposé au danger. Et tu es en train d'aller où? À l'enfer. Amen. Sois fortifié, sois établi à l'église. Que rien ne te sorte de l'église. Tu dois combattre pour ne pas abandonner Dieu en chemin. Il y a des gens qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé avec le Seigneur, la vie de prière. Ils viennent au culte les mercredis. Mais à un moment donné, les personnes ont abandonné. Tu n'as pas été ferme. Tu dois être ferme pour te dire, je continue de venir à l'église tous les mercredis. Tu ne viens à l'église que dimanche. Des fois même c'est un dimanche sur 4. 2 dimanches sur 4. Tu n'es pas ferme. Dis à quelqu'un, tu n'es pas ferme. Quand tu prends une résolution, tu es ferme. Alléluia. Tu dois combattre pour être proche de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il est écrit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que tu fais ne sera pas vain. C'est pourquoi Dieu dit, sois ferme. Si tu chantes, sois ferme. Si tu pries, sois ferme, n'abandonne pas. Si tu donnes ton argent, sois ferme, n'abandonne pas. Si tu viens à l'église, sois ferme, n'abandonne pas. Parce que Dieu récompense. Tu dois combattre. Même s'il y a un film qui veut t'arracher de la présence du Seigneur, tu combats pour être à l'église. Même s'il y a un match de football, Champions League, même si on dit que c'est la finale, tu dois lutter, combattre pour être à l'église. C'est ça, être ferme, combattre pour être dans la présence du Seigneur. Que le football ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Et les gens, personne, des hommes, si on joue au football, on dit Togo joue contre Ghana en demi-finale. Et c'est à 11h, ils ne vont pas venir à l'église. Le fait que tu ne vas pas venir à l'église, tu vas perdre. Donc tu vas perdre 2 fois. Tu vas aller t'asseoir devant la télévision, tu vas perdre. Et tu as perdu le fait de ne pas venir à l'église aussi.
Amen. Vous savez, il y a certaines choses, là, quand tu doutes, et que quand tu mets entre Dieu et la chose, et que tu doutes, que tu penches vers la chose, là, tu regrettes. Parce que ce que tu espères, là, tu ne reçois pas. Si quelqu'un t'a donné rendez-vous à 19h, viens me voir, j'ai un projet pour toi, je vais voir si tu peux te donner l'argent. Il ne faut pas partir. Il faut venir à l'église d'abord. Si tu vas, le jour là, il y aura quelque chose qui ne va pas venir. Tu vas attendre jusqu'à 20h sonner, il va t'appeler pour que je ne vais pas venir, alors que c'est l'heure, le culte est fini. Donc tu as perdu et tu as perdu l'argent. Combat pour être ferme dans la présence du Seigneur. Tu dois combattre les relations pour être dans la présence du Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Il y a toute relation qui essaie de t'éloigner de Dieu, combat. Oui. Toute relation d'amitié, toute relation qui essaie de t'éloigner de Dieu, combat la relation. Combat pour être ferme. Développe la fermeté pour ne pas aimer le monde. Développe la fermeté pour ne pas aimer le monde. Vous savez, être ferme là, c'est que tu vois les désirs du monde et tu combats. Il y avait un homme qu'on appelle Démas. Paul parle de lui. En 1 Corinthiens 15, verset 58. Non, 1 Timothée du moins. 1 Timothée 4. Non, 2 Timothée 4 du moins. 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, 10. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas était né de nouveau. C'était un prédicateur. Il a évangélisé. Il a prié pour les malades. Il a donné son argent à l'église. Il dansait comme toi à l'église. Damas aimait Dieu. Il chante, il saute, il jouait peut-être batterie. Mais l'apôtre Paul dit, cet homme-là, il m'a abandonné. Pourquoi? Pour l'amour de ce siècle présent. Un chrétien qui a vu Paul faire des miracles, il a abandonné. Et retournons en arrière. À l'époque où Paul parlait, il n'y avait pas de boîte de nuit. Mais l'apôtre Paul dit, pour l'amour du siècle présent. Ça veut dire que pour l'amour des plaisirs de ce monde. Imagine à l'époque où on n'a pas de boîte de nuit, on n'a pas de bars. Il n'y a pas de pornographie. Toi, tu as ça dans ton téléphone. Il dit, pour l'amour de ce siècle, il a abandonné. Il n'était pas ferme. Amen. Il n'était pas ferme. Il a abandonné le Seigneur. Tu dois combattre. Alors que nous sommes à une époque où même les filles s'habillent jusqu'ici. Tu es d'accord avec moi, non? S'habillent jusqu'ici. Toi, tu sors de la maison habillé, sinon après tu tires. Tu tires pour aller où? Tu es sorti étant ici. Et maintenant tu tires. Si tu veux tirer l'appareil, il fallait porter quelque chose, ou bien assez long. Toi-même, tu as porté un truc où tu tires pour aller où ça? Tu veux qu'on voit, il faut laisser les gens voir. Et à notre époque où les gens portent habits, chérie, regarde mon dos. Tu vas quelque part, tu regardes dos de femme. Partout, tu regardes. L'apôtre Paul dit, il faut être ferme. Tu es en train de conduire, tu regardes quelque chose, sois ferme sur le volant. C'est pourquoi les immigrants font beaucoup d'accidents. Ils sont distraits de regarder les femmes sur les routes. Toi, tu as moto et tu regardes femmes sur la route. Si tu as moto, il ne faut pas regarder les femmes sur la route. Dis-moi amen. Ceux qui ont les voitures, tous ceux qui ont voitures, qui cognent les motos, là, ils regardent les femmes, c'est à cause qu'elles cognent les motos. Ils ne voient pas le feu est là, ils regardent les femmes. Poum, ah, excuse-moi, tu regardais quoi? Tu es censé regarder devant toi. Sois ferme pour ne pas aimer le monde. Amen. Sois ferme pour ne pas avoir les désirs du monde. La fermeté pour ne pas désirer les choses du monde. Nous sommes à un siècle où la tentation est partout. Tu risques de quitter l'église pour les plaisirs du monde. Tu risques de quitter l'église pour tout ce que tu vois. Pour les plaisirs, l'argent, la boisson, la cigarette, les boîtes de nuit. Quoi d'autre encore? Les femmes, les hommes. Amen. Si tu fais ça, la Bible dit quoi? Que tu ne vas pas saisir la vie éternelle. Combat le bon combat. Il y a des combats qu'il faut mener. Le combat de la fermeté. Pour dire ma foi reste intacte. Peu importe la situation, ma foi est intacte. Même si je n'ai pas d'enfant, ma foi est intacte. Même si je n'ai pas un emploi, ma foi est intacte. Je suis ferme. Même si je suis malade. Bien aimé, il y a des maladies, tu pries et tu n'es pas guéri. Mais tu dois être ferme dans ta foi. Tu dois être ferme dans ta foi.
Vous devez développer également la fermeté en ne regardant plus en arrière. Quand on avance, on ne regarde pas derrière. Pour aller de l'avant, on ne doit pas regarder derrière. La Bible nous dit quoi? Dans Genèse chapitre 19, verset 17. Genèse 19, 17. La Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, ce sont les anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils voulaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et ils sont allés voir Lot et sa famille pour les faire sortir de la ville. Et la Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. La suite, vous savez, n'est-ce pas, non? La femme de Lot a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Quand on veut aller loin, on ne regarde pas en arrière, c'est la fermeté. Il se peut que tu aies vomi à la cigarette, ne retourne pas à la cigarette, même si tu es tenté. Tout ce que tu as vomi, ne retourne pas. Prends une décision ferme et va de l'avant. Je donne le témoignage d'une dame qui a pris le micro dans une église pour témoigner. Et elle racontait comment elle était dans le monde. Elle disait avec assez de joie avant, je fréquentais des hommes, je couchais tel. Je fréquentais les restaurants, les bars, les hôtels, je voyageais. Et elle était vraiment très heureuse, très contente de pouvoir donner ce témoignage. Jusqu'à un moment, elle dit, mais j'ai accepté Christ. Lorsqu'elle a dit, mais j'ai accepté Christ, elle a commencé à être triste, comme si elle regrettait son passé. Lorsque tu vois quelqu'un dire avant, c'est que tu regrettes ton passé. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je cours, je oubliant ce qui est en arrière. Donc c'est ça la fermeté. Si tu as abandonné la cigarette, ne retourne plus. Tu as abandonné la livrognerie, ne retourne plus. Sois ferme. Il y aura la tentation, mais sois ferme pour aller de l'avant. En partant de l'avant, Dieu va te bénir. Donc ça, c'est un combat intéressant pour être ferme sur ta décision. Amen. Un homme t'a blagué, il t'a fait du tort, quelque chose n'a pas marché. Il t'a enceinté, tu es enceinte, tu as fait un bébé, tu as abandonné. Tu as souffert, il vient encore, tu es en train d'aller de l'avant. Dès que Dieu commence à ouvrir les portes, tu es en train d'aller de l'avant, il revient encore et tu retournes en arrière. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es normal? Deuxième, vous devez combattre pour être dirigé par le Saint-Esprit et pour demeurer dans la volonté de Dieu. Pour demeurer dans la volonté de Dieu, c'est un combat. Ce n'est pas facile de vivre dans la volonté de Dieu. Des fois, la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Et la volonté de Dieu ne t'arrange pas. Donc tu dois combattre pour rester dans la volonté de Dieu. Parce qu'en dehors de la volonté de Dieu, tu es en danger. En dehors d'être conduit par le Saint-Esprit, tu es en danger. Donc il est préférable d'être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc tu dois combattre. C'est un bon combat pour dire, je dois tout faire pour que le Saint-Esprit me dirige. Je dois tout faire pour que je sois dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. La volonté de Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Pas ce que toi tu veux. Lorsque tu es à la place où Dieu te veut, Dieu te bénit et il te protège. Lorsque tu fais ce que Dieu demande que tu fasses, Dieu te rend prospère. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tes choix sont conduits par la volonté de Dieu? Tes choix doivent être conduits par la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes choisissent sans la direction de l'Esprit de Dieu, sans la volonté de Dieu. Si tout à l'heure un homme se présente à une femme, l'homme a beaucoup d'argent, il a une maison, il a une voiture, l'autre n'a pas assez d'argent, la femme ne va pas demander quoi? La volonté de Dieu. Mais tu risques de périr sans la volonté de Dieu. Tu risques de marier un tonton Wata.
tu risques de marier un papa Wata. Parce que tous les hommes que tu vois ne sont pas des hommes normaux. Il y a des hommes qui viennent des eaux. Les femmes vont choisir un homme beau. Mais tous les hommes beaux là ne sont pas de Dieu. Ils peuvent venir du diable. Donc tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Toutes les femmes aiment les beaux garçons qui ont une belle tête. Lorsque tu dis à une femme, est-ce que tu peux marier cet homme-là qui a une tête ovale? Elle va dire non. Mais au lieu de demander la volonté de Dieu, peut-être que la tête ovale, c'est la tête de l'enrichissement. La tête qui va t'élever, qui va te placer au palais. Et la tête ronde là va t'emmener à l'enfer. Mais tu ne pries pas pour être dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être conduit par Dieu. Si on te propose trois jobs, un job de 300 000, l'autre 500 000 et l'autre 700 000, qu'est-ce que tu choisis? La même semaine, tu cherches un emploi. Et Dieu, les portes s'ouvrent. Je dis, les portes s'ouvrent, pas forcément Dieu, mais les portes s'ouvrent. Et tu as 3 jobs à la fois qu'on te propose. 300 000, 500 000, 700 000 comme salaire par mois. Tu choisis quoi? Tu ne vas même pas prier. Tu vas choisir 700 000, vous tous. Je réponds à votre place, vous tous. Tu ne vas même pas prier. Tu ne vas même pas demander la direction de Dieu. Peut-être que le salaire, l'emploi de 700 000, c'est juste pour un mois. L'entreprise va fermer. Peut-être que pour 300 000, tu seras là peut-être pour plusieurs années. Être conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes vont se marier à une femme, pas parce que Dieu leur a dit, mais parce que la femme peut-être a un peu d'argent. Les jeunes hommes qui sont assis là, ils veulent une femme qui a un peu d'argent. Ça est dans leur tête, ça est derrière leur tête. Je vois ça, ça est dans leur tête, derrière leur tête. Si le jour, une femme vient, une jeune dame vient, elle a un peu d'argent, dit bon, frère, je veux qu'on marche ensemble. Il dit, ça c'est la volonté de Dieu. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, va me faire venir une femme qui a l'argent. Je confirme, j'accepte. Tu ne sais pas que c'est une tante Wata qui est là. Et tu ne sais pas où elle va t'emmener. La volonté de Dieu. Combat. C'est pourquoi chaque proposition, tu dois dire, Seigneur, donne-moi ta volonté. Et si ta volonté n'est pas ma volonté, donne-moi d'être ferme, de combattre et d'accepter ta volonté. C'est un combat. Ce n'est pas facile d'être dans la volonté de Dieu. Parce que ta chair te dit ce que toi tu veux. Ta volonté te dit ce que toi tu veux. Souvent nous sommes portés par les désirs, par nos sens, sans croire, sans la volonté de Dieu. C'est un combat. Si tu es éloigné de Dieu, tu vas te perdre. Amen. Que Dieu te dirige. Parce qu'être loin de Dieu, c'est un danger. Que Dieu te dirige. 3. Vous devez combattre pour être un être spirituel et non charnel. Sois spirituel. Une personne spirituelle peut croire en Dieu, peut prier. Tous ceux qui ne prient pas ne sont pas spirituels. Parce que ce n'est pas facile de croire en quelqu'un que tu ne vois pas. De parler à une personne que tu ne vois pas. Et que toi, tu crois que la personne t'entend. Et que la personne t'écoute. Que la personne va exaucer ta prière. Il faut être spirituel pour prier. Les personnes qui ne prient pas ne sont pas spirituelles. C'est pourquoi il faut combattre le fait que tu sois charnel. Refuse d'être charnel. Une personne qui mange beaucoup est charnel. Une femme qui mange beaucoup, elle est charnel. Un homme qui mange beaucoup est charnel. Un homme spirituel ne mange pas beaucoup. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi. Une personne gourmande, dès que tu vois la nourriture, tu commences à baver, tu es charnel. Si tu manges beaucoup dans la maison, commence à changer. Une personne spirituelle mange peu. Une personne qui dort beaucoup est charnel. Parce qu'une personne spirituelle dort peu pour prier. Tu manges peu pour jeûner. Tu quittes 22 heures, tu dors jusqu'à 10 heures et tu bailles. Tu es charnel. C'est un signe. Il y a quelqu'un, on a l'impression que ça te ressemble. Il faut lui dire. Tu ne peux pas te lever à 4 à 5 heures pour prier, tu es charnel. Tu pries très tôt à l'aube, très peu. Souvent même ton réveil sonne, tu fermes ça encore. Tu arrêtes et tu continues de dormir. Tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Tu dois combattre.
Des fois, tu n'as pas envie de te lever prier, mais tu dois combattre pour prier. Souvent, tu es fatigué. Tu sens que le sommeil là est doux. Tu dois continuer, mais tu dois te réveiller. Tu sens que tu dois continuer de dormir, mais tu dois combattre. Cette semaine, la semaine passée, j'étais fatigué. Et pour m'aider moi-même, là, j'ai enlevé mon réveil vers mon lit. Et je suis allé me mettre quelque part loin. Il y a un petit frigo dans ma chambre. Donc je suis allé me mettre ça là-bas. Et quand ça sonne, là, je suis couché, c'est que ça sonne. Si je ne ferme pas, ça va continuer. Donc je me lève en même temps. Donc ça a sonné, je me suis levé, j'ai allumé la télévision et j'ai commencé à prier. Parce que ça m'a aidé. Si c'était à côté de moi, j'allais faire paf. J'allais continuer. Donc j'ai mis quelque part, quand ça sonne, ça va continuer de sonner. Je suis obligé de me lever et marcher dans la chambre et prier. Tu dois combattre le sommeil, tu dois combattre la fatigue, combattre la chair. Une personne qui aime beaucoup de plaisir est Chanel. Tous ceux qui aiment les fêtes, tu es Chanel. Tu as tout le programme des fêtes de Dranawe. Là où se trouvent les événements. Tu sais où on va faire la fête. Tu connais tous les endroits de l'anniversaire. Dans la famille, la grande famille Kokou, tu as tous ceux qui font anniversaire, leur date. Et tu ne rates pas chaque anniversaire, tu es Chanel. Comment une personne peut se trouver dans toutes les fêtes possibles? Anniversaire, tu es Chanel. Il n'y a pas un anniversaire de la famille, on va là-bas, on ne te retrouve pas là-bas. Tu es devenu le tonton anniversaire. Tu es partout. Dès qu'il y a anniversaire, on dit que le tonton va venir. Hein. Tu sais ça, le tonton va venir. Allez, le tonton là, c'est toi qu'on localise. Amen. Une personne qui aime les boîtes de nuit, tu es Chanel. Une personne spirituelle ne va pas dans les boîtes de nuit. Tu es d'accord avec moi? Une personne spirituelle peut pas aller dans une boîte de nuit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une personne qui passe son temps à regarder une télévision pendant 2 heures, tu es Chanel. Il y a des filles qui ont regardé Titanic pendant 50 fois. Titanic, c'est 3 heures, non? 3 heures, 50 fois. Multiplie 3 heures par 50. Ça fait combien d'heures? Tu es assise devant la télévision Titanic. Jack, tout ça là, tu es assis. Tu es assise. Et quand tu as fini Jack là, ça te donne quoi? 50 fois Titanic. 3 heures de temps. Tu sais que dans la vie, quand tu as 24 ans, tu as dormi 8 années. Est-ce que tu sais ça? Oui. Quand une personne a 24 ans, ça veut dire que dans ton existence, il y a 8 ans que tu as 8 ans de sommeil. 8 années, donc ça veut dire que tu as dormi pendant 8 ans. Tu restes combien d'heures tu as travaillé? Quand tu finis, tu enlèves 8 ans du moins de 24 ans, il te reste combien? 16. 16 ans, il y a le temps où tu allais te laver. Il y a le temps où tu es assis pour manger. Il y a le temps où tu as regardé la télévision. Quand on décompte là, le nombre d'années de travail là, c'est moins de 10 ans. Donc quand tu comprends ça, tu te dis, je ne dois pas m'amuser avec mon temps. Quand tu as 30 ans, tu as perdu combien? Tu as combien? Quand le calcul. Tu as 24 ans, tu as dormi 8 ans. Et tu continues de t'amuser à 24 ans. Et tu es en train de vieillir. On te dit de travailler, tu es là en train de t'amuser. Et tu es porté sur toutes les discussions de Ronaldo, de Messi, qui est plus fort. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit. Au lieu de discuter sur la mission de Paul, de Jésus-Christ, comment Paul fait, comment Jésus fait, c'est Messi et Ronaldo qui est fort. Tous ceux qui discutent du football sont Chanel. Mais attends, tu n'es pas d'accord avec moi. Tous ceux qui discutent de football sont Chanel. Tu n'es pas spirituel. Tous ceux qui discutent de basket sont Chanel. Tu discutes comme Isabelle, tu discutes de basket, tu es Chanel. Tu es le meilleur basketteur, tout ça, tu es Chanel. Amen. 4. Tu dois combattre pour manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien aimé, c'est difficile de porter les fruits de l'esprit. Tu es d'accord avec moi? C'est difficile.
Manifester l'amour, c'est difficile. C'est difficile quand quelqu'un t'a trahi. C'est difficile quand quelqu'un t'accuse. C'est difficile quand quelqu'un est ingrat. Alors que tu as aidé la personne a été ingrate, tu dois continuer toujours de demeurer dans l'amour en aidant une autre personne. C'est un combat chaque jour. Il y a des gens que tu peux aider. Les gens vont te quitter et te salir. Il faut continuer de faire quoi? De pouvoir aimer, développer et de manifester le fruit de l'amour. L'amour comme le fruit de l'esprit. C'est un combat. Sinon, tu vas tomber dans la haine. Tu vas tomber dans l'aigreur. Et tu vas commencer à être méchant et ta nature sera détruite. Il y a les trahisons. Quand tu reçois, ton cœur est blessé, déchiré. Mais la Bible dit, vous devez manifester le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est un combat pour aimer. C'est un combat. Chaque jour, c'est un combat. Quelqu'un t'a fait du mal, c'est un combat. Il y a un homme de Dieu, un bishop, à qui on a posé la question, quel est ton plus grand regret? Qu'est-ce que tu as rencontré dans le ministère qui t'a fait plus du mal? Il dit, dans le ministère, c'est de rendre quelqu'un qui n'est rien, de faire de lui quelqu'un et qu'il pense que toi, tu n'es rien. Il y a des fois, même ton patron t'a aidé, on t'a enseigné, dès que tu montes un peu, non, il lui vaut rien. Tu penses que ton patron ne vaut rien et que toi, tu es plus fort que ton patron. Quelqu'un qui t'a enseigné la médecine, toi, tu penses que tu es plus fort que celui qui t'a enseigné la médecine. Tu es stupide. Et quand la personne entend ça en disant, oh, mon patron il ne vaut rien, c'est moi qui fais tout. Quand il entend ça, il est blessé. Pourquoi? Parce qu'il t'a pris, tu n'étais rien, il t'a aidé, il t'a fait monter. Et c'est difficile de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc il faut combattre pour demeurer dans l'amour. C'est un combat. Si tu ne combats pas, tu vas haïr même tes propres frères, tes propres soeurs. Ils vont te blesser. Ils vont te trahir. Joseph a été trahi. Il a été vendu, il a été accusé. Mais il a gardé l'amour. Il a combattu le bon combat. Combattu le bon combat pour garder l'amour. Sinon, tu vas haïr tes enfants. Et même, tu vas haïr tes frères, tu vas haïr ton mari, tu vas haïr ta femme. L'ingratitude. Et quand tu décides de pardonner, tu décides de ne plus refaire avec quelqu'un d'autre. Même si la personne vient, tu dis, ok, je vais continuer d'aimer. Je vais continuer d'aider. Je vais continuer d'aider quelqu'un. C'est pourquoi certaines femmes disent du moins, moi, je ne peux plus jamais donner mon cœur à un homme. Tu n'as pas combattu pour garder l'amour. C'est un combat. Parce que tu as été trahi par un homme. Il y aura un autre homme qui sera mieux, qui sera bien. Les gens tu entends les gens dire, ah, toutes les femmes sont la même chose. Toutes les femmes ne sont pas la même chose. Il faut dire, j'ai eu une mauvaise expérience avec une femme. Toutes les femmes ne sont pas la même chose. Il ne faut pas dire, ah, tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il faut dire, Yahoo que tu as reçu là, Yahoo est un mauvais Yahoo. Il y a un autre bon Yahoo quelque part. Il y a un bon Yahoo quelque part. Il faut chercher le bon Yahoo. Amen. Yahoo n'est pas le seul Yahoo qui existe au monde. Combat pour garder le cap et aller de l'avant. Souvent même tu dois combattre pour ta joie. Il y a des choses qui vont t'attrister, mais tu combats pour garder la joie. Il y a des situations difficiles, mais on doit regarder ton visage, on doit sentir que tu continues de garder la joie. Même les persécutions, les difficultés, même si tu manques de quelque chose, tu gardes la joie. Tu combats. Tu combats pour garder la paix. Beaucoup de femmes n'aiment pas la paix. Elles créent toujours des problèmes dans les maisons. Elles n'aiment pas la paix. C'est-à-dire pour rien, elles sont en train de dire quelque chose. Elles disent tout pour rien. Et rien pour tout. Elles n'aiment pas la paix avec leur mari. Des choses qui ne méritent même pas de c'est-à-dire qu'il y a certaines situations, on ne mérite même pas de parler, elles vont parler de ça. Elles n'aiment pas, c'est-à-dire que j'ai une femme, pourquoi tu n'aimes pas la paix même? Combat pour garder la paix. J'ai une femme, combat pour garder la paix. Et laisse l'homme là un peu. Les femmes sont trop dans les détails. Point sur le i, virgule quelque part, elles sont dans les détails. C'est-à-dire que l'homme là regarde la généralité, l'homme là il a fini la femme c'est les détails. Si tu as fait quelque chose à une femme, aujourd'hui c'est quand le 5 mars 2023 à midi moins 5. 7 ans après,
Toi, tu penses que c'est fini, mais c'est fini pour aujourd'hui, mais 7 ans après, ce n'est pas encore fini. Elle va te rattraper. Elle va te dire, non, 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 je n'ai pas oublié. Le 5 mars 2023, à midi moins 5 à 3, c'est ce que tu m'as fait. Elle a comme des ordinateurs ambulants sont sur ta terre. La femme est un ordinateur ambulant. Ça veut dire qu'elle garde, elle emmagasine, elle enregistre. Et son disque dur n'est jamais effacé. Elle se rappelle de tout en détail. C'est pourquoi un homme va rencontrer une femme à la mariée. 10 ans après, la femme te dit, mais tu te rappelles où on s'est rencontrés? L'homme dit, c'est où? Elle dit, dès que l'homme dit, c'est où là? Par là va commencer comme ça là. Hein. Par là va commencer. Il ne t'a rien fait de mal. Dès qu'il ne se rappelle pas, comment se fait que tu ne te rappelles pas où on s'est rencontrés? On boule déjà, nourriture, je ne mange plus. Ça, c'est quel être même que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Dieu a fait endormir l'homme avant de créer la femme. Il dit, c'est un mystère, tu ne peux pas reconnaître la femme. Il faut que tu dormes. Parce que si tes yeux sont ouverts, tu seras effrayé. Si je l'emmène, tu ne vas pas la marier. Donc dors avant que je l'emmène. La Bible dit, Dieu a endormi l'homme avant de créer la femme. Parce que c'est un mystère. Il faut aimer la paix. Dis à une femme, il faut aimer la paix. Il faut laisser les hommes en paix. Amen. Tu dois combattre la patience. Tu dois combattre la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu dois combattre la fidélité. Un être, bien, laisse-moi te dire, l'homme masculin comme l'homme féminin a cette caractéristique-là d'avoir plusieurs partenaires. Il y a des femmes qui ont plusieurs partenaires de vie. Il y a des hommes qui ont plusieurs partenaires. Donc la fidélité, tu dois combattre pour être fidèle. Et l'homme, la masculinité exige que l'homme là, il est porté pour aller vers plusieurs femmes. Donc quand tu es marié, Dieu t'a donné une femme, tu dois combattre pour être resté fidèle. C'est un combat. Si tu ne combats pas, tu seras surpris d'aller avec plusieurs femmes. Tu dois combattre ça. Si tu ne combats pas en tant que femme, tu seras surpris d'aller, un homme va te mentir et d'aller avec cet homme. C'est un combat de la fidélité, c'est un combat. La loyauté est un combat. Tu dois combattre pour être loyal aux gens. Dans les relations, fais tout pour être loyal. Peu importe la situation, dis-toi, je serai loyal. Je serai fidèle. Dieu aime des personnes loyales. Fidèles, qui n'abandonnent jamais. Peu importe les difficultés, ces personnes disent, je suis avec toi. Je suis là. Je ne t'abandonne jamais. Une personne loyale. Et les gens, lorsque tu as des difficultés, ils vont t'abandonner. La fidélité est un fruit de l'esprit. Et un chrétien doit développer la fidélité dans l'église, avec ses frères, avec ses sœurs, dans sa relation. Tu dois développer la fidélité. Tu es une personne versatile. Aujourd'hui, tu dis ceci, demain, tu dis autre chose. Ça veut dire que quand tu es en train de parler, on ne peut pas croire en toi. Quand tu dis, ok, tu sais, pasteur, je vais aller faire. Dans ma tête, là, je ne crois pas en toi. Hein. Parce que tu m'as dit, je vais faire, tu n'as pas fait une fois. Tu m'as dit, je vais faire, tu n'as pas fait 2 fois, 3 fois. Donc quand tu me dis là, j'écoute juste. Mais je ne crois plus en toi. Chaque fois que quelqu'un... Il y a des gens qui te disent, il y a des gens qui te parlent. Lorsqu'elle te parle et tu les regardes, il peut dire, tu ne crois pas en moi. Elle sait qu'elle n'a pas été fidèle pendant plusieurs... Quand tu me dis que tu ne crois pas en moi, tu es en train d'exprimer qu'il y a quelque chose toi-même qui ne va pas chez toi. Parce que quand tu ne me dis pas ça, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu es en train de dire. La douceur, la tempérance, être modéré en tout. Pas exagérer les choses. Être modéré, la tempérance. Amen. C'est un combat pour être fidèle, pour être tempérant, pour être modéré, pour avoir la douceur. Comme la dernière fois j'ai expliqué, les hommes, un homme doit chercher à être doux également avec la femme. Une femme doit chercher à être douce avec l'homme. Il y a les hommes qui sont tellement brutaux, tellement radicaux. Il est brutal à la maison. Les enfants ne peuvent pas... Il faut qu'on te parle avec douceur. Il y a des hommes qui ne peuvent pas parler avec douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. On te parle un peu, tu cries, tu te fâches. La douceur. Parle avec ta femme avec douceur. Parle avec tes amis avec douceur. Parle avec tes enfants avec douceur. Même s'ils ont fait quelque chose, parle avec la douceur. Pour qu'ils comprennent. Amen. Sinon tu seras blessé. On va te blesser toujours. Dans la vie, on blesse tout le monde, ou bien?
Quelqu'un va te blesser un jour. Un homme va te blesser, une femme va te blesser, tes enfants vont faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Tu vas voir les mamans qui sont fâchés avec leurs enfants, ils ne veulent pas pardonner. J'ai été à Abidjan, j'ai vu une maman qui est décédée. Elle était décédée l'année dernière, je pense bien. Son époux était décédé un an avant. Et elle est décédée, son époux était décédé, je pense, en 2021. Elle est décédée l'année dernière. Et elle avait une rancœur contre ses enfants, surtout contre sa fille. Parce qu'elle a eu un problème avec son mari. Elle disait pourquoi ses enfants n'ont pas été de son côté. Son mari, en ce moment, il avait le cancer, donc il était en train de mourir. Les enfants disent bon, c'est mieux d'être avec papa pour l'aider. Ainsi de suite. Elle a développé une rancœur. Puis quelque temps, elle a développé aussi le cancer. Et quand elle a développé le cancer, elle a dit que sa maison, là, si elle meurt, elle donne sa maison là, aux moines. Les prêtres n'ont qu'à prendre sa maison. Il ne faut pas les gens vont habiter dedans. La colère. Elle n'a pas réussi à pardonner parce qu'elle a été blessée. Et ça fait partie de la vie. Des fois, tes propres enfants vont te blesser. Tu peux aider les enfants. À un moment, tu vois l'ingratitude des enfants. Et tu dis, tu continues d'aimer. Tu continues d'aimer. Et je suis allé, et je crois les 2 derniers jours, ils m'ont demandé de rester dans la maison, de dormir là-bas. Je suis allé avec sa fille, avec son fils. Je suis allé prier, l'atmosphère. Et je suis resté là-bas 2 jours avant de revenir. Il faut prier, il faut aimer, et il faut vaincre, combattre pour aimer. Pour aimer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qui pense que c'est facile d'aimer quelqu'un? Non. Des fois, tu as marié un homme, il est là sur le lit, là, et il te pousse quand tu vas tomber, tu vas l'aimer. Il ronfle. Un gros garçon, il ronfle. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es fatigué, tu as préparé, tu as t'occupé des enfants, et tu n'arrives pas à dormir, mais il ronfle, il te fatigue. Tu dois l'aimer, tu dois l'aimer avec son ronflement. Mais si ça ne te plaît pas, tu dois aimer. Tu n'as pas le choix. Il vient, les hommes là, il rentre chez lui, les chaussettes là sont à la porte, l'autre là derrière, quelque part sous le lit, et le lendemain, il cherche ça comme s'il t'a donné. Ah, où sont mes chaussettes? Toi-même, quand tu as levé, tu n'as pas vu ce que tu as pris, tu as placé. Mais il va crier sur toi et après, il met ça tranquille, il est en train de partir. Mais tu dois continuer d'aimer sa tête. Il faut combattre pour aimer sa tête ovale. Une tête têtue. Les hommes sont têtus. Tous les hommes ici, vous êtes têtus. Mais vous ne pouvez rien contre moi. De toute manière, les anges me protègent. Amen. Mais tu dois les aimer. Les Buchanan sont têtus. Mais si le jour, femme marie Buchanan, il faut être prêt à l'aimer. Il est têtu, mon fils là. Il faut que l'esprit de la têtue là, le quitte. Amen. 5e point. C'est le 5e, c'est ça? Vous devez combattre pour trouver un bon partenaire de la vie. Ou un bon partenaire pour le mariage. Ce n'est pas facile d'avoir un bon époux. Ce n'est pas facile de trouver une bonne épouse ou un bon époux. Pour avoir un bon mari, il faut combattre. Il y a une femme, il faut combattre. Pour avoir un bon mari. Pour avoir une bonne femme, il faut combattre. Oui. Il faut combattre pour avoir un bon partenaire de la vie. Parce que si tu n'as pas un bon partenaire de la vie, ta vie aura un problème plus tard. Une femme qui te comprenne, un homme qui te comprenne. Ruth a dû combattre pour marier Boaz, l'homme le plus riche de Bethléem. Ruth a combattu. Quand tu lis la Bible, Naomi lui a dit quelque chose, elle a fait. Elle est partie se coucher une nuit, dans le champ une nuit, toute la nuit, au pied de Boaz qui dormait, pour découvrir ses pieds, pour nettoyer tous ses pieds. Lorsque Boaz se réveille, il dit, mais toi, tu es quelle jeune fille? Il dit, non, je suis la belle-fille de Naomi. Il dit, ah, on m'a parlé de toi. Ce que j'ai entendu, aujourd'hui, tu viens de confirmer, il faut que je te rachète. Elle a lutté, bien aimé. Les bons garçons, on les combat pour les avoir. Tu ne m'as pas saisi. Il y a les femmes qui disent, non, moi, de toutes les manières, tout ce qui doit venir à moi, va venir à moi. C'est faux. C'est faux. Tu vas attendre, tu vas vieillir à 45 ans. C'est faux. On combat pour prendre les bonnes choses. Une bonne femme, on combat pour la voir. Un bon mari, on combat pour la voir. Il t'écrit, il faut répondre automatiquement, seconde. Il ne faut pas faire malin comme si tu n'es pas chaud. Tu es chaud, il faut répondre.
Parce que c'est ça qui est le combat là. Parce que, écoute, un bon garçon, il y a beaucoup de femmes autour de lui. Une bonne femme, il y a beaucoup d'hommes autour d'elle. Beaucoup de femmes sont entourées de beaucoup d'hommes qui leur font la cour, qui les courtisent. Donc, il ne faut pas penser que tu es seul. Donc, il faut combattre pour la voir. Le jour où tu l'as eu là, tu dis, ah, j'ai eu la victoire. Mais tant que tu ne l'as pas eu, il y a beaucoup d'hommes autour de la femme là. Et on te dit, fais dépôt, tu fais dépôt 500 forfaits, 500 forfaits. Et tu veux la femme. Elle te dit, non, est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose? Ah non, je t'envoie tout de suite. 500. Et tu veux la femme là. Est-ce que tu es normal? Tu ne sais pas ce qu'on appelle avoir un bon partenaire. Bien-aimé, il y a très peu d'hommes qui sont bons. Il y a très peu de femmes qui sont bonnes. Qu'on peut épouser sur cette terre. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on peut épouser. Ce n'est pas tous les hommes qu'on peut épouser. Donc quand tu trouves quelque chose que tu penses est bon là, il faut combattre pour maintenir. Donc pour maintenir avec la femme là, c'est le dépôt qui la maintient. Les hommes ne sont pas d'accord avec moi. Les hommes là ne sont pas d'accord avec moi. Ils disent que le gars est en train de gâter notre affaire. Mais c'est vrai. Il faut l'amener dans les restaurants. Tout ça, tu es en train de gagner des points. Il y a au moins 3 gars qui sont là autour. Et toi, tu négliges. Tu veux un homme. Il est là. Il n'est pas marié. Il faut combattre pour l'avoir. Il ne faut pas avoir honte. Ah, moi j'ai honte. J'ai prié. Le Seigneur le fait venir. Il faut attendre. Il faut attendre. Il y a certaines choses. Lorsque les choses ne se présentent pas, provoque-les. C'est à toi de les provoquer. Tu entends les gens qui disent que bon, de toutes les manières, le Seigneur est toute chose. Tout ce qui est à moi va me venir. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout ce qui est à toi ne va pas te venir. Quelqu'un va court-circuiter en cours de route. Et la personne va prendre. Au moment où le gars là tourne autour de toi, toi tu fais malin, tu fais comme tu n'es pas intéressé. Au moment de te rendre compte là, il va t'envoyer sa carte de mariage. Et tu vas comprendre que tu n'as pas lutté assez. Il y a une femme, il y a un homme, combat pour avoir un homme. Elles sont pas d'accord. Parfois elles sont là, non, mon meilleur combat, c'est mon travail. Ce n'est pas vrai. Quand tu finis ton travail, quand tu es seul là, moi, toutes les filles, elles te disent, mon meilleur combat là, c'est mon travail. Après, elles disent, qui va m'inviter, qui m'aime. Quand tu finis de travailler là, tu es seul. Quand tu finis de travailler, tu es seul. Quand on est là, non? On va finir, tu vas rentrer seul. Et tu sauras qu'il y a la solitude là-bas. Combat. Le bon combat. Et avoir un bon époux, il va t'aider à aller au ciel. Il y a des époux qui vont t'emmener en enfer. Donc c'est pourquoi il faut bien combattre, le bon combat. On ne marie pas tous les hommes. On ne marie pas toutes les femmes. Il y a les femmes qui ne sont pas mariables. Il y a les hommes qui ne sont pas mariables. Il faut savoir quel type d'homme que je veux. Est-ce que je veux combattre pour aller au ciel? La Bible dit combat le bon combat et saisis la vie éternelle. Donc ton mariage doit t'emmener au ciel, pas en enfer. Tu veux te marier parce que tu veux te marier? Non. On ne marie pas tout le monde. Laisse-moi te dire, Ruth, elle a combattu. Boaz, depuis que Boaz était là, il n'y a pas de femme qui voyait Boaz. Un homme riche. Oh! Ce que Boaz attendait, aucune femme ne faisait. Ruth est rentrée. Écoute, laisse-moi te dire, les femmes, soyez audacieuses. Si tu veux te marier, sois audacieuse. Ce que tu veux, il faut être audacieuse. Un homme doit être audacieux pour prendre quelque chose. La vie est un combat. Jésus dit, le royaume de Dieu est fort. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a certaines choses, Dieu ne vient pas te donner. Ta détermination amène le ciel à te donner. Quand le ciel voit que tu es déterminé à chercher un bon époux, une bonne épouse, le ciel te donne. Ouais. Tu es assis chez toi, tu dis, bon, les bons hommes là vont venir. Ils ne vont pas venir. Non, ils ne vont pas venir. Il faut provoquer. Des fois, la femme, tu as vu un bon homme, tu dis, mais est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Ça, c'est tu provoques. Elle dit, Tu vois, elle n'est pas violente. Hein? Oh. Tu cherches un bon mari, tu ne veux pas l'inviter au restaurant. Il faut l'inviter. Quand tu fais ça, elle dit, oh, waouh, ça c'est quelle femme ça? Ça là, elle me fascine.
Une femme qui soit capable de m'inviter. Bien aimé, très peu de femmes sont capables d'inviter un homme, malgré qu'elles aient l'argent. Très peu sont capables d'inviter un homme au restaurant. Même elles travaillent. Même très peu de femmes mariées n'invitent pas leur mari au restaurant. Elles ne payent pas la note. Elles sont là, dit, bon chérie, on peut aller au restaurant, c'est toi qui vas payer la note. Donc quand est-ce que tu cherches là? Tu peux être violent et inviter un homme au restaurant. Pour dire, est-ce qu'on peut aller au restaurant? J'ai réservé une table ici, on peut aller ensemble. Tu vas, tu finis, tu payes la note. Elle est fascinée. Maman dit, ce n'est pas le premier rendez-vous. Mais si tu penses que c'est un bon produit, il faut marquer les points. Amen. Déjà, un homme combat pour avoir un bon mari. Une bonne épouse du moins. Déjà, une femme combat pour avoir un bon mari. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point, c'est que tu dois combattre pour devenir riche. La richesse n'est pas facile pour les gens. Il faut combattre pour devenir riche. Il faut travailler dur pour devenir riche. Parce que la richesse est cachée. Tu sais ça, non? La Bible déclare les trésors cachés. Les richesses enfuient. La richesse est un domaine où il faut lutter, te battre pour être riche. Le paresseux ne sera jamais riche. Il n'y a pas un paresseux riche. Ça n'existera pas. Tu ne peux pas dormir, espérer le lendemain avoir joué l'auto. C'est l'auto, non? L'auto et avoir 100 millions. Tu as déjà 100 ans, c'est fini là. Même si à 100 ans, tu as 100 millions, tu vas faire quoi avec? C'est quelle vie tu peux mener avec 100 millions? Même si tu vas acheter la meilleure voiture de 50 000, tu ne peux pas conduire. Tu es trop vieux. Pour être riche, pour être prospère, il faut combattre, travailler dur, chercher des opportunités, chercher des relations, chercher des contacts. Il faut se lever tôt parfois. Il faut veiller la nuit. Il faut chercher des solutions. Les nuits, tu cherches des solutions. Tu réfléchis. Quelle est la solution pour mon problème? Pour telle activité? Qu'est-ce que je peux faire? Où je peux investir? Tu combats pour être riche. La prospérité, c'est un combat. La prospérité, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas les gens qui sont là, qui se relaxent. Non, tous ceux qui sont riches sont prospères, travaillent. J'ai lu l'histoire de Dangote. Il travaille de quelle à quelle heure? Parfois, il travaille jusqu'à 4 h du matin avant de dormir. À 7 h, 6 h, 6h30, 7 h, il répand encore. Il dort peut-être 3 heures. Et regarde ce qu'il a. Toi, tu n'as même pas encore ça. Et tu dors de 22 h à 10 h. Et de 22 h à 10 h, tu t'élèves, rababas, nous serons prospères. Je serai prospère. Mon cher confesseur, tu vas confesser jusqu'à ce que tu seras fatigué. Tu vas vieillir tes confessions. On ne confesse pas pour être riche. Il n'y a pas de déclaration. Ainsi par l'Éternel, je déclare, je réclame, je proclame. Tu vas réclamer, tu vas proclamer, tu vas déclarer. Rien. Va travailler. Vous savez, dans mon document de samedi, là, il y a une phrase qui me voit toujours. Vous savez, des fois, il y a certaines choses, certaines prières qu'on fait qui ne sont pas les prières à faire. Non, prières à faire. Joseph nous a montré que c'est la sagesse et la solution qui résout beaucoup de problèmes. Joseph n'a pas prié pour juguler la famine en Égypte. Il n'a pas prié. Il a trouvé des solutions par la sagesse. Et des fois, il y a je vais parler de ce qu'on appelle la saison de l'hiver financière, la saison de l'hiver, le printemps. Et le printemps, on doit t'emmener à anticiper et attendre. Il n'y a pas de prière. On ne prie pas pour éviter les problèmes d'argent. On trouve des solutions pour ça. Il y a des prières qu'on fait. Nous tous, on a fait, ça n'a pas marché. On a compris que ce sont des mauvaises prières. Si tu n'as pas de connaissance de ça, tu vas prier. Au lieu de diriger ta prière pour autre chose, pour guérir les malades, tu es en train de prier pour l'argent. Ça ne va pas venir. Qui sont ceux qui ont prié pour l'argent et ça s'est venu comme ça directement? Lève ta main. Je vais te demander comment tu as fait. Donne-moi ta prière. Je vais faire la même prière pour construire rapidement la maison. L'église a maintenant. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Donc, la richesse, pour être prospère, c'est un combat. On combat pour construire quelque chose. On combat pour construire une maison. Construire une maison, ce n'est pas facile. C'est un combat. On a amené l'église à être paresseuse.
à ne pas se battre, à ne pas combattre, à ne pas prospérer. Et on dit, prie, Dieu va te rendre prospère. Les Chinois ne prient pas pour être prospères. Les Asiatiques travaillent dur. Les Européens travaillent dur. C'est vrai que Dieu peut favoriser certaines choses, mais la prière, elle seule ne suffit pas. Il y a autre chose. Donc pour être prospère, il faut combattre. Il faut investir des fois son argent. Et il faut éviter le luxe à un moment donné. Pour dire, je n'achète pas telle chose. Je n'achète pas telle chose. Je ne ferai pas telle chose. Pourquoi? Parce que c'est le temps du sacrifice et de la discipline. C'est un combat. Des fois, tu as l'argent et tu ne manges pas. Tu as l'argent, tu dis cet argent-là, il ne doit pas dépenser. Pas parce que tu n'as pas envie, tu as envie, mais tu ne touches pas. Et tu réinvestis. Et tu vas quelque part, tu achètes juste à banane braisée. Avec arachide, tu manges. Et les gens disent, mais le gars, il est pauvre. Ce n'est pas pauvre, c'est que tu combats pour la richesse.